Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, Merlou va vraiment bien, d'accord? Je l'ai revu, là, je faisais un petit peu de jardin. Il est venu se montrer, je l'ai appelé comme je fais d'habitude, il me répond. Voilà, comme il va mieux, il est moins craintif que quand il était vraiment très très mal. Ok. Il vole pas des masses, mais il vole quand même. De nouveau, et je vois qu'il vole bien quand même. Donc voilà, Merlou va bien. C'est rigolo parce qu'il a pas peur. Tu lui parles et il te fait le bruit de mer, le gars là. Eh, on m'a compris. J'ai du mal à imiter le corbeau, alors le merle. Donc voilà. Donc on va regarder un petit message celui-là. Je sais pas. J'ai l'impression que ça fait peut-être un petit moment que je l'ai pas fait. Mais je sais pas. Je sais plus. Je tourne un petit peu en rond. Je vous jure que quand je veux faire une vidéo, je suis là. J'ai l'impression de toujours prendre les mêmes en fait. Un petit peu. Pourtant j'en ai quand même pas mal. Quel message qu'on va nous transmettre aujourd'hui? L'entourage négatif et la dualité. Ce qui est bien, c'est que tu as quand même la protection, d'accord? Le truc, c'est que, ouais, j'ai entendu à l'attaque. Ce qui est marrant, c'est que j'ai comme l'autre dans ma tête. Je sais pas du tout le rapport. Je sais plus comment il s'appelle l'acteur. J'ai une image, je suis l'acteur dans comme l'autre. Bon, bref. Je vois pas du tout le rapport, mais c'est pas grave. Ceci dit, ouais, tu sais, c'est des gens autour. Ça veut pas dire que c'est ton entourage proche, au fait, parce que souvent vous pensez que c'est l'entourage proche. Non, non, t'as pas besoin que ce soit l'entourage proche qui t'attaque. C'est des gens qui te suivent, des gens qui sont dans l'entourage plus ou moins lointain. Donc, pardon, l'entourage plus ou moins lointain. Euh... ok. N'écoute pas les autres. N'écoute pas les autres parce que ça te met énormément dans le doute. Écoute plutôt eux. Parce qu'en fait, ça te coupe de ton intuition. Là. D'accord? Parce que clairement, effectivement... Il y a l'eau qui fait un grand saut, là. Voilà. Je pense qu'il y a... quelles que soient les personnes qui t'ont parlé par rapport à ton lien avec une personne. Coucou Merlou! Oui, mon petit Merlou. Et coucou. Parce qu'il est très doué en saut. Plus qu'il arrive à voler, mais il se débrouille en vol quand même. Parce que pour un piaf qui a eu un problème à l'œil, qui a eu un problème aux ailes, enfin bref, t'as compris. Quand même, c'est un sacré survivor. On va pas mentir. Ouais, les gens, que ce soit... ok. Les gens peuvent te dire que c'est définitivement perdu. Ils veulent te protéger, ils vont te dire que c'est définitivement perdu, c'est définitivement terminé. Peut-être dans les liens sacrés, il y a beaucoup de ça. Okay. Des gens qui parlent beaucoup, en fait, et qui déforment peut-être certaines choses. Ou qui donnent plus leur opinion qu'autre chose, en fait, clairement, et qui, du coup, te mettent beaucoup dans la dualité, dans les doutes par rapport à toi, ta vie sentimentale, etc. Ok. Je sais pas ce que je viens de dire. Parce que je me sens quand même bien dans les vapes, déjà. Il y a...
quand même l'idée de pousser à couper. Alors, on peut te dire, oui, coupe le lien, fais ceci, fais cela, genre des rituels de machin, des demandes de coupure énergétique, tout ça. Alors, attends, tu fais ce que tu veux déjà, j'ai envie de te dire. Non, parce que là... non, clairement, tu fais ce que tu veux. Et en plus de ça, il y a un moment donné, il va falloir quand même sortir des illusions qu'on peut couper un lien sacré. On ne peut pas. Tu crois que je vais pas tester toutes les méthodes possibles et inimaginables de mon côté, moi? Bien sûr que si, en fait. Même celui qui est devenu semi-karmique, en fait. Ça a éloigné, ça a machin, ça a mis des distances à tout ce que tu veux, mais s'il a envie de débarquer dans l'astral, il débarque dans l'astral, en fait. Et ça, tu peux pas le couper, tu peux pas l'empêcher, en fait. Donc, toutes les personnes qui vont te dire gna 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 gna. Voilà, c'est ça. Gna 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 gna. Oh, qu'est-ce que c'est? Oui, non, c'est pas bien, dis donc. Oh, il est énorme, le papillon. Et puis, il apparaît comme ça, lui. Il est sorti de nulle part. Il m'a bugué. Et il m'a grandement bugué parce que la taille était pas petite. Parce que j'ai qu'est-ce que c'est ça? Vu la taille, pour moi, c'est pas un papillon. J'ai même cru, limite, c'est un mini, un espèce de mini piou, tu vois. Ridiculement petit, mais. Ils sont pas beaucoup plus gros, en fait. J'ai envie de te dire. Donc, ouais, c'est ça. Le truc, c'est que ça, clairement, c'est un truc. Les gens qui vont te dire coupe. Coupe le lien, fais ci, fais ça. Tu ne peux pas. Parce qu'en fait, clairement, j'ai essayé aussi, tu vois. Oui, ils peuvent bloquer un certain temps, ils peuvent apaiser, ils peuvent soulager. Même quand tu vois, tu es connecté à la souffrance de ton autre, par exemple, tu vois, dans les flammes jumelles, les âmes jumelles, etc. Le truc, c'est qu'il faut savoir qu'en fait, tu ne peux pas couper. Tu ne peux pas les couper. Et il y a des gens qui vont t'expliquer comment couper, de machin, de bidule. C'est à toi de décider ce que tu fais. Tu es dans la dualité parce que les gens, ils sont en train de te retourner ta tronche. C'est à toi de décider ce que tu fais. C'est à toi de décider si tu veux être connecté total ou pas. C'est toi qui décides, mais tu ne peux pas couper totalement une connexion dans les liens sacrés. Là, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons à un moment donné. Voilà, moi c'est pareil, on me l'a sorti 20 fois qu'il fallait que je coupe. Eh, bien sûr, ça ne marche pas. Ça ne marche strictement pas. Ils m'ont soulagé parce que j'aurais demandé, j'ai dit ouais mais là c'est un peu trop lourd, machin, mais jamais de la vie ils ont coupé totalement la connexion. Quand je le décide en fait. Non, on ne décide pas la connexion. Clairement, c'est des liens où on est connecté à l'astral. Même les liens qui sont devenus semi-karmiques, en fait, tu es connecté à l'astral. S'il a envie de débarquer dans l'astral, il débarque dans l'astral. Si vous faites des rêves dans l'astral, vous faites des rêves dans l'astral, en fait. Clairement, tu ne peux pas le couper. Et tous les rituels, tous les soins et tout ce que tu veux ne coupera jamais un lien sacré. Mais toi, ça te met dans la dualité, tu sais pas, en fait, ce que tu fais. Si tu dois faire ceci, cela pour couper, si tu dois faire ceci, cela, bloquer la personne et tout, c'est à toi de décider. On peut conseiller, mais on n'a pas à dire à une personne ce qu'elle a à faire. Et tu vois, c'est un truc qui m'a gonflé, moi, un petit peu aussi, c'est les gens qui me disent ce que j'ai à faire. Je supporte pas ça, en fait, qu'on me dise ce que j'ai à faire. Clairement. J'ai trop dans ma vie fait ce qu'on décidait que je devais faire. Donc moi, depuis que j'ai repris mon pouvoir, en fait, et que j'ai repris assez confiance en moi pour ça, je m'écoute moi, j'écoute mon intuition et je fais ce que je veux, en fait. Parce que là, ils sont en train d'obscurcir ton soleil. Tu vois l'effondrement du soleil? Mais en fait, alors toi, tu es sur un chemin de guérison. Ils obscurcissent, en fait, ta possibilité de bonheur. Ils obscurcissent beaucoup de choses. Les blabla autour, c'est bon. T'as pas l'air d'être... Mais ça te met des doutes quand même. Ça te met des doutes sur ta propre intuition. T'imagines? Ça te met des doutes sur ta propre intuition. Pour ça, n'écoute pas les autres, en fait. Parce qu'en fait,
N'écoute pas ce qu'on te dit non plus. N'écoute pas ce qu'on peut te dire, te raconter sur, par exemple, la relation de ton autre. Ah, il est heureux, il est machin, il est bidule. Te parler de ce qu'on peut voir sur les réseaux. Mais OSEF, les réseaux, en fait, les trois quarts du temps, c'est 90% de masques. Clairement, déjà. Ce qui se passe réellement à l'intérieur de ton autre, il n'y a que ton autre qui est au courant. Toi, si tu le ressens. Mais personne d'autre, en fait. Et même dans les guidances, en fait, on va te dire, oui, il est heureux, oui. Tu vois, le truc, c'est que il y a parfois, en fait, des personnes qui vont parler parce que, sous prétexte de te protéger, mais elles vont donner leur opinion plus qu'autre chose, en fait. Tu vois, dans tes amis, parce qu'en fait, voilà. Mais il n'y a que toi qui sais ce que tu ressens, il n'y a que toi qui sais ton intuition, il n'y a que lui qui sait ce qui se passe à l'intérieur de lui, en fait. Et décréter qu'une personne ressent ci, ça, en fait, sans être à sa place, non. Et d'ailleurs, certaines, vous le faites. Parce que justement, je pense que vous vous accrochez à ce que vous voyez et aux infos que vous avez, mais pas réellement à l'intuition, par contre. Vous attachez à ce que vous voyez sur les réseaux. Ce qu'on voit sur les réseaux, c'est pas forcément la réalité. En fait, il ne faut pas s'énerver d'ailleurs parce qu'il s'affiche sur les réseaux. Tu sais, des fois, il va s'afficher par exemple avec sa tierce, alors que tu ressentais grandement le manque et la souffrance que lui ressentait en fait. C'est parce qu'il fuit. En fait, il essaye de donner le change, parfois. Mhm. Il y a des personnes, tu as un entourage en fait, fais gaffe, parce que ton entourage en fait, il essaye de te faire tomber. Ton entourage est en train d'essayer de t'empêcher de guérir en fait. Et t'empêcher de t'écouter toi, t'empêcher d'écouter ta propre intuition. Les petits moments de bonheur que tu arrives à trouver en fait sur ton chemin de guérison. Ils essayent de tout gâcher. Que ce soit dans leur avis ou autre, hein, parce qu'en fait, clairement, tu sais, ils essayent d'entrer en conflit, ils essayent de te provoquer, ils essayent de te faire des reproches, des réflexions, que ce soit par rapport à ton lien, par rapport à ce que tu es, par rapport à ta spiritualité, par rapport à ceci ou cela, ton caractère, on fait merde, on les emmerde. Pardon. L'entourage négatif, par contre, c'est pareil. Les personnes qui vont te dire coupe avec ton entourage négatif, coupe, bloque, coupe. Ouais, ok. Mais des fois, t'as pas le choix en fait. Là, il faut. Et c'est bien beau la spiritualité, les grands discours, les machins, je suis désolée. Je suis pas bisounours et je serai jamais bisounours. Mais c'est pareil. Euh, Tiens, exemple concret. Coupe avec les gens qui te mènent vers le bas, ceci, cela, etc. On m'avait dit ça à l'époque où en fait j'avais pas de logement à part que oui, on était en séparation avec mon ex et j'étais dans la maison en attendant, tu vois, d'essayer de trouver quelque chose. Mais alors les aides sociales m'ont cul au fait. D'ailleurs, hein, au passage, hein, j'ai envie de te dire, on te laisse crever la gueule ouverte en France. Hein. Mais en fait, clairement, voilà. Tu coupes quoi, en fait? C'est comme là, en fait. On a les champs en commun, on a toujours la maison en commun, etc. On me dit de couper, de le bloquer, de machin. C'est-à-dire quoi, en fait? Je renonce à mes chats, je renonce à tout, en fait. Genre. Et en quoi je serais plus heureuse, au fait? Si de temps en temps, j'ai pas une photo de mes chats, ou si de temps en temps, je vais pas voir mes chats, ou machin. En quoi ça va me rendre plus heureuse? Je les ai quand même élevés pendant la plus vieille, 2009. Voilà. On me dit couple, c'est pareil. On me dit éloigne-toi de ta famille, machin, bidule. Ouais, ils sont toxiques pour moi, c'est pas la question, mais je fais quoi? Je prends mes clics, mes claques, je vais sous un pont. Les discours, ils sont bien jolis, mais en fait, ils sont loin de la réalité de la vie. C'est pas chez moi ici non plus, en fait. Le truc, c'est que je fais quoi? Je vais vivre sous un pont, en fait, pour couper avec ma famille. Parce que ils peuvent être toxiques. Un coup, ça va, un coup, ça va pas. Ben écoute, c'est comme ça. En fait. Mais en attendant, j'ai pas de logement à moi. Donc, je vais pas aller vivre sous un pont pour couper avec des gens parce que ça va pas me rendre plus heureuse et plus épanouie. Je pourrais plus travailler, j'aurais plus d'électricité, j'aurais plus rien en fait. Mais à un moment donné, c'est pas une question de zone de confort, c'est une question de logistique en fait, à un moment donné.
Donc, il faut, les discours comme ça, ne les écoute pas, en fait. Parce que oui, ça te rend dingue, parce que, en fait, quelque part, inconsciemment, tu sais ce que tu vas faire, tu vas culpabiliser. Tu risques de culpabiliser, parce que moi, ça m'a fait culpabiliser d'être un échec. Voilà. Et de ne pas avoir de chez moi. Les discours. Les fais ci, fais ça. C'est pour ça que je dis, n'écoute pas ce que disent les gens, en fait. Fais du mieux que tu peux. On ne te demande pas, l'univers ne te demande pas d'être parfaite. Ça aussi, c'est totalement faux, parce que ça aussi, les discours où on te fait croire qu'il te faut être parfaite, dans la bienveillance en permanence, parfaite, toujours calme, toujours sereine. Non, on te demande d'être toi-même, on te demande d'équilibrer ton côté d'ombre et ton côté de lumière, mais jamais de renoncer à l'un ou à l'autre, déjà et d'une, et d'y faire du mieux que tu peux, en fait. Pardon, 1333. Le 1333 qui tombe pile à la fin. Donc oui, en fait, c'est des gens inconsciemment. Il y en a, c'est avec conscience qui vont te donner ce genre de discours. D'autres, c'est inconscient en fait. C'est parce que dans leur logique ou dans leur façon de penser ou ceci ou cela, ils captent pas forcément, tu vois, tout ça. Donc il faut pas leur en vouloir. Mais en fait, c'est beaucoup de blabla, beaucoup de choses qu'on fait comprendre, qu'on te dit, qui te mettent dans une grosse dualité, qui t'ont fait tomber en fait. Tu étais en train de trouver des petits bonheurs, tu étais en train de trouver un certain ancrage, tu étais en train de guérir en fait, et ça t'a un petit peu fait trébucher. Voilà, c'est pour ça qu'il est important de t'écouter toi, en fait, plus que les discours des autres. Te remets pas forcément trop en question. Se remettre en question, oui, mais trop, c'est pas bon non plus. Parce que forcément, quand on se remet trop en question, on se démolit soi-même. Toujours, en fait. Ça t'a coupé dans ton élan. Il y en a, c'est volontaire, je le rappelle. Waouh! Ah, ça tombe. Température, là. J'ai marre du soleil qui dure 1 heure, là. Ah, il dure 1 heure, t'as plus de 20 degrés dans la véranda et après il se casse et puis alors là tu redescends à la vitesse de l'éclair. Révélation. C'est pareil par rapport à ton autre de toute façon. Il y a des mauvaises paroles en fait qui le font beaucoup douter aussi, qui le font reculer, qui... C'est ça. Moi, ce qu'on me dit vraiment de ton autre, c'est que clairement, ce qu'il affiche, ce qu'il peut montrer, en fait, c'est pas l'entière réalité. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'actions, il y a beaucoup de choses qu'il publie, en fait. Quand il se sent effondré par rapport à toi, même s'il ne comprend pas forcément que c'est par rapport à toi, en fait, il sauve la face, en fait, il sauve sa face. Et toi, tu sais que c'est par rapport à la jalousie de sa tierce. Il y a des révélations sur sa fuite, parce que c'est une fuite totale. Mais c'est pareil, il sauve beaucoup la face, en fait. C'est-à-dire qu'il va peut-être pas l'afficher tout le temps, et puis d'un coup, en fait, tu auras cette impression de connexion très forte, de souffrance très forte, et de sa part et tout, et d'un coup, pouf, tu vois, c'est pas qu'on te ramène à la réalité, on te rappelle quand même son existence. Quand même, le fait est qu'il est dans le mental. C'est pas pour te faire du mal, c'est te rappeler en fait qu'il est très dans le mental et il fuit très fortement dans son mental en fait dès qu'il sent qu'il vacille. Il est très dépendant, il y a une grosse dépendance avec la tierce. Il est vraiment... Tu as beaucoup d'entourage, oui. Le problème, c'est que c'est pareil. Par rapport à cet entourage, lui, il est entre optimisme et pessimisme par rapport à toi. Il capte tes hauts et tes bas. En fait, t'as des hauts et des bas, du coup.
C'est-à-dire que dès que tu remontes, on te refait tomber. Mais tu te bats, t'abandonnes pas pour autant, tu continues de croire en toi quand même malgré tout, tu vois. Et puis qu'un jour, tu arriveras à être ancrée, heureuse, tu fais juste preuve de patience et tu sais qui t'aide. De toute façon, que le timing divin il compte aussi un petit peu. Le truc, c'est que lui, il est entre optimisme et pessimisme. C'est-à-dire, il est entre l'enthousiasme de te contacter, de poser une action envers toi, puis gros recul, laisse tout tomber. Il est dans une grosse dualité en fait. Et par contre, c'est une dualité des petites voix dans sa tête. Disons qu'il y a tout l'entourage qui compte, les mauvaises paroles qui comptent, peut-être des personnes par rapport à ton entourage qui l'inquiètent, mais il a deux petites voix dans sa tête. Clairement, c'est comme ça. Maman, tu sais, le petit ange et le petit diable. Hein. Un petit peu pour te montrer un petit peu l'image. Tu vois, comme ça, c'est compréhensible. Hein, j'avoue que là, pour le coup, l'image est compréhensible. Qui lui parle? Celui qui dit, vas-y, pose une action. Celui qui dit, non, ne fais pas ça. Vas-y, pose une action. Non, ne fais pas ça. Le diable, c'est la dépendance par rapport à sa tierce. Qui le te persuade que s'il fait ça, il va perdre la femme de sa vie, machin. L'autre qui dit, c'est pas la femme de ta vie. Va vers elle, en fait. Machin. Bref, t'as compris. Mais il n'est pas totalement heureux sans toi, en fait. Il y a une part de lui qui s'est effondrée, il y a une part de lui qui est complètement détruite par rapport à toi, par rapport à ton absence. Waouh! Et moi, je suis complètement dans les vapes, par contre. Ils m'ont clairement vaporisé, là. Voilà, ouverture. C'est très fort aussi en émotion, je trouve, parce que je sens que... Ouais, une non-gérance des émotions dans le clair ressenti, là. Une ouverture. Et voilà, j'ai envie de pleurer, c'est bon. Une ouverture vers une réconciliation. En fait, ça dit tout ce que je viens de dire. Ouais, c'est juste ça confirme, voilà, ça le confirme. Parce qu'en fait, oui, voilà, cette dualité d'ouvrir ou de ne pas ouvrir la possibilité d'y poser une action pour se réconcilier avec toi. Mais attention, qui pourrait faire en sorte de pousser au cul quand même, j'ai l'idée, tu vois. Il est l'heure de boire. Ouais, je sais pas pourquoi, ouverture et réconciliation, j'ai pris une montée d'émotion, moi. Truc de fou. Je pense qu'il y a une torture hein, quelque part chez lui, là. Qu'on s'imagine pas. Et pourtant, sur les réseaux, tu vois, il va parler de ci, de ça. Voilà, peut-être la montrer d'un coup. Mais il y a une forme de... Une forme de... Non, ça ne va pas du tout. Bon, ben, on continue. On insiste à dire, tu vois, la réconciliation, le déplacement caché. Putain, j'ai envie de pleurer. Mais j'étais bien jusque-là, on est bien d'accord quand même, merde. Pardon. Ouf. Oh, je suis... Oh, ouf. C'est que secrètement, il a ouvert quelque chose chez lui. À l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui s'est ouvert. Mais ça, il le cache. Tu sais que quand il a coupé avec toi, il espérait peut-être une part de toi qui refuse la coupure. Il espérait un petit peu ça. Il espérait en fait avoir l'occasion d'eux et...
Une part de lui qui se dit que c'est mort. Il sait que... Il le sait. T'as vraiment fait mal en agissant comme ça. Parce qu'il aimait te voir heureuse avec lui. Même si c'était pas une relation d'amour, il aimait ça, le fait est que tu étais bien avec lui. Wow. Et lui, quelque part, il s'est dit, de toute façon, un jour ou l'autre, parce qu'il y avait déjà eu un blocage, il y avait déjà eu une coupure peut-être dans le passé, et d'une manière ou d'une autre, vous étiez reconnecté, réconcilié, pardon, etc. Sauf que là, t'as peut-être pas fait comme t'as fait Alors, soit dans le passé, en fait, les choses, la vie a fait que, soit tu avais écrit, et de toute façon, là, voilà. C'est pas comme dans le passé. Et là, il a l'impression, du coup, c'est peut-être un petit peu mort, en fait. Mais au fond, mais j'ai bien compris qu'il a envie de enlacer ton corps, quoi. C'est bizarre. Ça travaille dur au niveau de son intuition. Ça travaille les montées d'énergie, l'intuition, ça travaille, c'est en train de prendre beaucoup, beaucoup de terrain quand même chez lui. Ouais, j'ai pris un coup de blase d'un coup de, t'as vu? Sinon, c'est normal d'avoir Saiden qui passe là. Sinon, mais il y a quand même l'envie, c'est... Ouais, il s'effondre. Il s'effondre vraiment à l'intérieur de lui, quoi. Et ça, il le cache profondément. Cet espoir de te retrouver, de pouvoir se déplacer. Mais comment s'y prendre? Comment couper avec la zone de confort? Ouais. Il y a... Waouh, ça m'a démonté les miennes d'émotions d'un coup. C'était par confort et par simplicité. Elle souffle le chaud et le froid, en fait. Elle le met dans une forme de dualité parce qu'elle souffle le chaud et le froid, là. Entre, ouais, bien et mal, en fait. Oui, Seiden ou Locaïne. Locaïne, pardon, pas Locaïne. Locaïne. Oui, parce que j'ai écrit le nom, mais oui, c'est Locaïne, en fait. Si ceci n'est pas de la synchro, le corbeau qui passe quand tu parles des corbeaux. Voilà. Locaïne. En fait, une petite forme de référence à on sait qui. Et en fait, K1, mais avec un K, pas avec un C. Chose un petit peu mystique quand même. Par contre, Seiden, c'était venu naturellement, d'un coup, j'ai eu une révélation pour le nom.
Là, j'ai pas de révélation. Je vais hésiter entre Lokin et Loka. Bon, là, c'est chaud, émotionnellement parlant. Hein. Excusez-moi. Oh, putain. Non, pleure pas. Oh, magnifique, un cœur dans les nuages. Tout va bien. Ouh, l'impression de devenir folle. Pardon de t'avoir abandonné. Pardon de t'avoir laissé. Il veut avoir cette occasion de... Il veut... Ouais, parce qu'il y avait quand même s'il n'y avait pas de relation, il y avait quand même une forme de quelque chose de stable entre nous. Jusque-là, en fait. Okay. Pardon de t'avoir laissé, pardon de t'avoir abandonné, pardon de t'avoir tourné le dos. Il y a une importance folle à s'excuser quand même pour lui. Mais il faut arriver à s'échapper. Prendre des risques, et ça c'est un peu plus compliqué. Alors, en attendant, il veille beaucoup sur vous, la connexion. Oui, c'est pas le mot-clé qui compte forcément là, c'est ce qu'on montre. Il y a une énorme présence dans l'astral. Non, ce n'est pas ton imagination quand tu as l'impression qu'on te masse le dos, par exemple. Non, je suis allée prendre un exemple que je connais, en fait, clairement. Tu sais, quand tu es en train de te faire un truc à grignoter et que tu as très mal à ton omoplate et que d'un coup, on te masse le... On te touche et qu'on commence à... En réaction, c'est qu'est-ce que j'ai touché, mais en fait, il n'y avait rien. Juste en derrière. Tu n'es pas folle. Même si les gens vont essayer de te faire croire que tu es folle. Voilà, parce que c'est pas prouvable, donc... Voilà. J'ai envie de te dire. Des rêves connectés. Il vous trimballe. Pardon. Il vous trimballe dans l'astral, mais il vous trimballe. Peut-être des fois, il vous déplace d'un rêve à un autre. Beaucoup de pensées l'un pour l'autre. Et il veille sur votre connexion. Il veille à ce que... Ok, il protège. Il protège parce que c'est bizarre, ce qu'on fait comprendre, c'est qu'il y a peut-être des gens qui peuvent interférer dans l'astral. Donc il veille à ce que personne ne veille à l'astral. Enfin, que personne n'attaque. Oula. Beaucoup de tristesse. Bien sûr, l'énergie tierce. Ça, le travail. Alors attention, parce que quand elle apparaît aussi, c'est pareil. Des fois, tu vois, moi j'ai vécu un truc trop chelou. Trop chelou. J'ai été déplacée. Je me suis sentie déplacée au milieu d'un rêve qui n'était pas le mien. Et c'était pas le sien parce que vu sa surprise quand il m'a vu, c'était super réel. C'était vraiment de l'astral, mais pas comme d'habitude, tu vois. C'était un truc trop chelou en fait comme sensation. Et bref. Mais elle le fait travailler. Beaucoup sur lui. Et ce qui travaille, c'est que plus il y a de l'astral, plus il y a... Ok. Il y a des tierces qui ont des capacités cachées, c'est-à-dire que ce pas des choses dont elles ont forcément conscience. Mais qui, du coup, peuvent vous déplacer dans leur propre... Qu'est-ce que c'est?
Vous êtes comme liés et en fait, ça déclenche qu'elle le met face à toi. Trop bizarre, bref. Mais il le fait travailler. Il va trouver la force de parce que la tristesse, en fait, il peut retourner dans des dépendances, du coup. Ouais, ça envahit de plus en plus. Parce que même, il va commencer à pas être heureux avec elle et ça va s'effondrer son bonheur avec elle, en fait. Il a vite agi et ça va vite s'effondrer. Je pense que ses paroles à elle vont être de plus en plus mauvaises et ça... Ouais, clairement. Mais j'ai une sensation, je sais pas s'il y en a qui savent ce que c'est, mais j'ai une sensation bizarre souvent, plusieurs là. Comme si on appuie. Petit rouge-gorge. Oui, il le fait beaucoup travailler. Il va être de plus en plus triste avec elle, c'est ce qui va beaucoup le faire travailler. Mais c'est ce qui va lui donner en fait le courage au final de saisir cette opportunité parce que, ouais, au final, plus ça s'effondrera avec elle, moins il sera dans la relation et moins il y croira à sa relation de toute façon. Ce qui mènera à une croisée de chemin entre deux relations. Il y a de l'espoir. Tu sais, il est très guidé en fait, hein, contrairement à ce qu'on croit, il est très guidé. Il suit quand même l'étoile du Nord, tu sais, l'étoile qui mène à toi, qui mène à ce choix. Et en fait, il est en train de suivre ce chemin-là sans s'en rendre compte. Et toi non plus, tu ne crois pas vraiment de toute façon. Mais oui, c'est en train de le faire travailler sur ses décisions, c'est en train de beaucoup travailler. Il repense à ses décisions de toute façon. J'ai envie de te dire beaucoup. À des choix passés aussi, peut-être des choix que tu as pu faire dans le passé, que vous avez fait ensemble dans le passé, en fait. Mais ça va remener à une nouvelle croisée de chemin. Des choix. Tu sais qu'il ne va pas forcément suivre le choix qu'elle va décider pour lui. Plus ou moins, ou essayer de le mener à faire certains choix. Elle le mène à faire certains choix, en fait, et ça ne marchera pas forcément. C'est-à-dire qu'il va plus sur son étoile que la sienne à elle. Il y aura des nouvelles. Parce que là, clairement, oui, en fait, c'est un peu ça, c'est qu'elle a fait travailler et fait prendre le chemin de la coupure avec toi. Sauf que, justement, il repense à ce choix. Il est en train de se demander si c'était vraiment sa décision. Ou s'il a plus fait pour lui faire plaisir à elle qu'autre chose. Il y a beaucoup de réflexions là, quand même. Je vais prendre un petit peu de celui-là, mais pour moi, clairement, voilà quoi. S'affirmer. Reprendre son pouvoir, il faut qu'il reprenne son pouvoir. Il y aura une réconciliation, un nouveau départ, un renouveau. Mais avec des personnes qui sont... Toi, tu as pris un nouveau départ. De toute façon, déjà dans ta vie, tu es en train de te retrouver, tu es en train de retrouver ta confiance. Malgré les gens qui n'arrêtent pas de te faire tomber. C'est pas la question. Ou essaye de te faire trébucher, du moins. Pas forcément tomber, des fois tu trébuches simplement. Mais tu t'affirmes de plus en plus. Et lui, en fait, oui, il va s'affirmer. Le travail, c'est ça. Le but, c'est qu'il se réconcilie avec lui. Et qu'il s'affirme, qu'il affirme ce qu'il veut, ce qu'il désire, et qu'il s'écoute, lui. De toute façon, waouh, le déclic est venu direct. Ok.
On va regarder sa relation. Je sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, je sens il faut regarder sa relation. Ok, c'est bon. Compris. Bloqué, restreindre, qu'importe. Ça le travail. Mais comment faire pour pas qu'elle sache? Ok, sa relation avec la tierce. C'est une relation que je propose aussi, le lien avec la tierce. C'est pas un truc que je suis très fan de faire. Ça éclaire un petit peu aussi, parfois en fait. Et des fois, ça vous ramène à la réalité du fait qu'il y a réellement dans sa relation. Oui, c'est pour elle qui t'a ghosté. Tu me manques et qui s'est montré. Ça m'a fait bizarre. Je vais pas mentir, ça m'a fait trop chelou. J'ai l'impression de lire un message réel là d'un coup, ça m'a fait trop chelou. Bon, bref. C'est-à-dire que même s'il est avec elle, en fait, voilà, mais même quand j'essaye de regarder, en fait, ça sort, on me montre les cartes, on me les donne pas parce que tu lui manques, il veut se réconcilier avec toi. Voilà. Sa relation avec la tierce. En fait. Ok, il a laissé derrière lui beaucoup de choses et beaucoup de gens. Même de la famille. Peut-être qu'il y a eu des coupures familiales d'ailleurs par rapport à elle. Okay. Ou il y a peut-être quelque chose par rapport à sa mère. Mais sa mère, elle aime en fait. Je sais pas pourquoi on me précise ça. Elle veut le protéger en fait. Je pense qu'il y a un instinct maternel qui sait que il doit être ailleurs. C'est chelou. Ok. Il y a quand même des choses, oui, moi j'ai vraiment l'idée des fonds de rage. C'est une personne, ah ouais, alors elle est peut-être maman, ou ils ont eu un enfant, ou des enfants, ou elle en avait, ou il en avait lui. Donc il y a quand même ce côté-là. Ok. Il va quitter cette idée de se protéger. Il y a quand même l'idée de se protéger d'elle, c'est chaud. Ce qu'il prenait pour de l'amour inconditionnel, ça va beaucoup changer. Exit l'illusion, exit cette impression d'amour inconditionnel avec elle. Exit. Ça. Oui, une blessure de rejet. Une blessure de rejet. Il y a des problèmes de famille. Il a eu des problèmes de famille. Peut-être il s'est éloigné. Peut-être il y a eu des conflits, il y a eu quelque chose. Peut-être par rapport à la mère. Sentir rejeté, pas assez. Il y a un truc. Ou une figure maternelle, mais il y a un truc trop chaud par rapport à ça. Et je vais te dire qu'elle est peut-être source de ces conflits-là, en fait, quelque part. Pour le moment, il est plus dans la conciliation qu'autre chose, pour pas se faire rejeter. Mais quoi qu'il en soit, elle le repousse parfois.
Elle peut jouer le coup du froid chaud, c'est ce que je te dis, et peut-être même du silence. Punition de silence. Là, il t'a rejeté pour... c'est une conciliation qu'il a fait. Mais... ouais. Ouais. Il s'est rejeté lui-même. Par autoprotection, il s'est rejeté ce qu'il voulait. Donc, changer les choses avec toi, la rivale. C'est toi qui vis comme la rivale. Mais clairement, ce qu'on me dit, c'est que justement, tu vois, ça va se retransformer, qu'il va laisser... Il a voulu te laisser derrière, mais ça ne correspond pas à ce qu'il est. C'est amour inconditionnel. Parce qu'il a fait des compromis, mais... Moi, j'ai vraiment quelqu'un qui a vraiment été dans l'illusion totale, tu sais, le petit papillon qui suit, petit mouton, en fait, qui suit une illusion, tu vois. Mais, c'est pour construire et guérir sa relation, d'accord. C'est pas la question, en fait. Oui, il y a de la manipulation, négociation, etc., en fait. Il concilie beaucoup, mais... peut-être que lui, dans son relationnel, il a laissé derrière des amis, des machins, des personnes, peut-être de la famille et tout, par rapport à elle, à elle, à elle. Mais en fait, pourquoi j'ai cette sensation qu'elle, par contre, bon, avoir des amis, hommes et tout, c'est pas bien grave, tu vois. J'ai l'impression que la conciliation, elle est quand même plus à sens unique qu'autre chose. C'est vraiment ce que je ressens. Le problème, c'est que c'est pas vraiment ce qui lui correspond, là. Ça va changer avec elle. Moi, j'ai l'impression qu'il va rejeter beaucoup les compromis qu'il fait. Il va rejeter beaucoup de choses par rapport à sa relation. Trop de compromis. Tue les compromis, on va dire. C'est, ouais. Le haut, stop. Moi, j'en ai marre de faire des compromis à tir l'arigot. Mais j'ai pas l'impression que t'en fais autant, tu vois. Ouais, ça va partir en live. Il y a un gros changement entre eux. C'est ça. Le soleil se casse. Le soleil il va comprendre, réaliser. Un temps de réflexion quand même, tu vois, sur son engagement officiel. Peut-être que tu vois, peut-être qu'il... soit ils ont des projets d'eux, soit il n'a pas encore proposé et du coup il prend du recul, il va pas proposer. Soit il a déjà fait, il prend du recul, peut-être retarder un petit peu les choses pour le faire. Soit il a fait et là il se dit au secours, je vais reculer. Parce qu'il y a beaucoup de remise en question sur sa relation. C'est ce que je dis, ça a beaucoup changé. Il y a énormément de remise en question, énormément de réflexion, en fait, et d'introspection, auto-intro... ouais. Ouais, c'est plus aussi chaleureux qu'avant. Il a senti qu'il s'est laissé... Est-ce que c'est pas laissé un petit peu envoûté, tu vois, sur la magie du moment, la magie des débuts, la magie de ceci, la magie de comment ça se passait. Ah, c'est super chaleureux, c'est super machin. Et puis là, elle change dans son attitude. Elle souffle le chaud, le froid, pas juste le chaud. C'est beaucoup moins chaleureux. Il y a de la dépendance affective. Voilà. Se laisser envoûter, manipuler peut-être même.
est dans une grosse dépendance envers elle et il va comprendre, il va se plus ou moins comprendre que c'est bien envoûtant, mais que finalement, c'est rigolo comme les pieds adorent les cheminées. Ouais, il va comprendre certaines choses, il va réaliser certaines choses. Beaucoup de réflexion sur justement, ouais. C'est de la dépendance, de l'obsession, parce qu'elle a réussi à l'obséder en fait. À le faire tomber amoureux et dans la dépendance affective. Dépendance affective. De la drogue, sauf que... Oui, tu te désenvoûtes au bout d'un moment. C'est pour ça qu'il faut jamais s'emballer trop vite au début des relations, parce qu'en fait, à un moment donné, la vraie nature d'une personne prend vraiment beaucoup plus le dessus que... Oui. Alors non, ce qui montre sur les réseaux sociaux n'est pas la réalité, parce qu'en fait, de temps en temps, il a déjà cette introspection et c'est déjà ces questions. Il est bien dans sa zone de confort. C'est vrai qu'il se dit que finalement, tu vois, au lieu d'être tout seul, il a trouvé quelque chose. Mais non, ce qu'il montre est faux, en fait. Et comment faire en sorte de lui prouver que non, ah oui. Il a vraiment fait du nettoyage sur ses réseaux par rapport à elle. Le truc, c'est qu'il y a vraiment l'éloignement, c'est vraiment par rapport à elle, mais qui continue de penser à toi, en fait. Et comment, en fait, être en contact avec toi sans qu'elle voie. C'est bien ça. Parce qu'il n'est pas heureux sans toi. Et il se pose des questions. Je crois pas, en fait, il s'en pose des questions. Peut-être s'il n'a pas fait une erreur avec toi. Parfois, il se pose la question si peut-être vous n'étiez pas... Il n'y avait pas cette possibilité, en fait. Qu'il s'est trompé, il a fait une erreur. Ça ressort vachement. C'est un truc de fou. Et que non, c'est pas possible par les réseaux parce qu'on surveille. Oui, t'as mis un stop. Tu peux plus lui écrire. Mais non, il n'a pas été totalement franc avec toi aussi pour te dire que c'était fini. Stopper, parce que je ne voulais pas stopper, c'est pas... Une personne, en fait, qui t'annonce, oui, je vis avec, oui, je suis avec, oui, j'ai emménagé avec, etc., mais qui te dit pas, c'est fini, en fait, ce qui se passe entre nous et tout, c'est que la personne, elle veut pas renoncer à ça. Même si après, il te bloque. Elle a compris, à mon avis. Donc, il y en a le vert. Oui, c'est en train de se vachement rafraîchir entre eux quand même. Moi, j'ai vraiment, ouais, pas frigide, mais ouais, ça t'inquiète pas. Elle sait que sur ça, on les tient, dans sa tête à elle, on les tient par ça. Bien. On a des Capricornes Verseau Poisson. Dans message reçu. Donc, Capricorne Verseau Poisson qui reçoivent message. Ou ne reçoivent pas de message. Ne peuvent plus envoyer de message. T'as jamais dit non, en fait.
Mais là, oui, il y a une grosse fin de cycle entre vous. Une fin de cycle entre le cycle du bonheur de la lune de miel est archi fini. Gros travail sur lui-même. Cette relation a fait beaucoup travailler sur lui-même. Lui, il veut retrouver une relation harmonieuse avec toi. Il y a une question qui le démange. Est-ce que il y a quelqu'un, ou est-ce que tu ne serais pas retourné avec quelqu'un où il n'y a pas quelqu'un qui essaye encore de te manipuler? Bon, bref, on a vraiment l'opportunité. Il y a vraiment l'opportunité de travailler. Autant de toute façon toi que lui. Toi, tu as bien travaillé sur toi, il travaille sur lui. Il n'y a pas de problème là-dessus, tu vois. Au moment où je te dis ça, on te parle que c'est réciproque, les épreuves et tout, le travail sur vous. Et le travail de guérison. Tous les deux. Ok, il y a quelque chose de fait en miroir. Ok, on a l'événement rapide quand même. Oui, ça a été très soudain la coupure, ça je n'en doute point. Ils sont très doués. Ok, la blessure, le cœur blessé, le chagrin, le pleur. Il capte quelque chose par rapport à toi. Capte que tu essayes de mettre des stops à l'entourage négatif, à l'entourage toxique, les gens qui font que se plaindre. Il sent que en trop plein là-dessus. Ou il arrive à voir quelque chose, hein, peut-être. Peut-être qu'il capte, peut-être qu'il voit des choses sur tes réseaux. Au final. Mais de manière à ce que ça ne se voit pas. Donc toi, tu ne sais pas. Et elle ne sait pas. Voilà, c'est fait. Mais assez rapidement. Très rapidement. Pour moi, il y a un message qui a parlé de regret, on me dit, de tristesse, d'inquiétude parfois. Parce qu'il est loyal dans une relation toxique, en fait, qu'il a besoin d'un break, là, dans sa relation toxique. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus d'elle, en fait. Okay. C'est ça, clairement. Parce que peut-être que finalement, elle peut recevoir des messages en fait qui font comprendre que peut-être que il est plus conscient et plus loyal que de son côté. Que j'ai envie de replonger dans le grand bain avec toi. Il va changer de perspective et trouver des solutions. Au lieu de pleurer sur son sort, il va trouver la solution de t'écrire. Et Jeanne, c'est quelqu'un qui peut beaucoup se plaindre, elle, en fait. Beaucoup, voilà, tu vois. Faire culpabiliser beaucoup moi je suis triste, tu me rends triste, fais comme ça pour pas. Alors, soit directement, soit indirectement, mais bon, tu vois, voilà. Elle s'en fout un petit peu de son bonheur à lui, en vrai. Fini le temps de pause. Parce que toi, tu vois, la féminine du passé, c'est toi. Reprendre sa place auprès de toi. Lui, il y a quand même quelqu'un du passé et qu'il a l'impression que peut-être qu'il veut reprendre sa place, mais c'est un truc, dans certains cas, ça l'inquiète. Tu vas passer à l'action pour récolter le changement et le renouveau avec toi. Okay. Réussir à... Il veut te rendre ta place, c'est marrant. Il y a beaucoup par rapport au passé qui le travaillent, les blessures passées qui le travaillent. Okay. Tu vois, c'est instable. Ah ben, oh ben voilà. La tierce. Et en mode renard.
Et c'est ce qui le permet d'élever et de s'avancer et de devenir... voilà. Beaucoup de masques et de mensonges. Bon, bref. Il va être déterminé à agir pour revenir vers toi. Voilà. Donc, c'est pas la peine de piocher plus. De toute façon, il a des prises de conscience, des déclics, et puis il comprend très bien que... il va très bien comprendre beaucoup de choses par rapport à sa relation. Ça prendra le temps que ça prendra, ça y mettra le temps qu'il mettra pour te recontacter. J'allais dire te reconquérir, t'as compris, mais c'est comme ça et pas autrement, on m'a dit. Bon voilà, au moins ça c'est fait, c'est comme ça et pas autrement. Sur ce, prenez soin de vous.